Salut, j'espère que vous allez bien. On est déjà dans le jour 18 sur 185 pour débloquer 1 million de dollars de capital en trading. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est super important, qui est vraiment très important, qui pour moi fait que beaucoup de personnes ne réussissent pas en trading, du moins mettent beaucoup trop de temps à réussir. Pour ma part, ça fait donc 3 ans à peu près que je trade, de manière plus ou moins régulière, on va dire, mais c'est que depuis que j'ai compris cette chose et que j'ai accepté cette chose plutôt, que je commence à avoir vraiment du résultat. Même si ce n'est pas du résultat quantifiable, j'ai quand même validé déjà 2 challenges pour le firme, j'ai eu quelques résultats intéressants et là je suis en train de repartir sur de bonnes bases, on va dire. Donc actuellement, je ne trade pas activement. Je me forme uniquement, je backtest et je suis sur les graphes. Voilà, pour ceux qui découvrent un petit peu avec cette vidéo. Et cette chose qui est essentielle et qui fait que les gens vont être professionnels dans leur trading et vont vraiment se développer sur le long terme, parce qu'évidemment, tout le monde peut faire de l'argent, c'est comme au casino, tout le monde peut gagner de l'argent au casino. Il suffit d'arriver, de faire all-in sur un trade, sans forcément parler d'all-in, mais risquer des montants qui sont trop importants, avec une bonne série de gains, de 5-6 gains, évidemment, on peut doubler, tripler, quadrupler un compte. Et certaines personnes font ça. Sauf que personne ne fait ça pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, et personne vit de ça, personne vit du casino, en règle générale. Donc, cette chose-là, tout simplement, c'est d'avoir de bonnes attentes, de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un bon résultat en trading, de comprendre qu'est-ce qui est cohérent, à quoi on peut s'attendre en tradant. Et ces attentes-là, le fait qu'on soit raisonnable dans ce qu'on attend, fait qu'on aura plus de chances de réussir. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas être ambitieux? Pas du tout. Mais ça veut dire qu'il faut partir avec le bon point de vue sur la chose. Voilà. Courir un marathon en moins de 2h30, c'est pas impossible, mais c'est très compliqué pour le commun des mortels et il faut avoir conscience de ça. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, ça veut dire qu'il faut avoir un certain entraînement et il faut savoir à peu près à quoi ça correspond, il faut décomposer la chose. C'est pareil pour le trading. Peut-être que vous ne voyez pas encore où je veux en venir. L'endroit où je veux en venir, c'est que les gens ont des attentes par rapport aux résultats en termes de pourcentage, en termes de R, qui n'ont aucun sens. Personne fait... Je ne vais pas dire personne, à nouveau, il y aura toujours des exceptions qui confirment la règle, mais sur le long terme, personne fait 10% par mois. Personne. Parce que s'il fait ça tous les mois de manière régulière pendant 10 ans, il est milliardaire, avec un certain capital. Donc les gens ne font pas ça. Pourquoi les fonds d'investissement ne font pas ça? Ça, c'est une question un petit peu à part, parce qu'ils ont d'autres contraintes, les banques aussi. C'est un sujet qui est très intéressant, je pourrais peut-être développer un peu plus parce que je me suis pas mal formé là-dedans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un trader, pour vivre, il peut faire 1% par mois. 1% par mois, de manière stable, régulière, professionnelle, c'est très bien, c'est très bon et ça permet de vivre du trading. C'est pas sexy, oui, il n'y a pas de j'ai fait 3000 pips, je sais pas quoi, ça veut rien, déjà parler en pips, ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. Et ça, c'est les groupes de copy trading et j'aime pas dire les influx voleurs, voilà, mais vous avez compris. Ce genre de personnes à Dubaï qu'on voit uniquement pour du lifestyle mais qu'on ne voit jamais trader, c'est ces gens-là quand ils disent on a pris 15 TP, on a un win rate de 80%, on a pris de 2500 pips ou je sais pas quoi, ça ne veut rien dire et juste ça bousille le cerveau des gens. Voilà, donc premier point qui peut peut-être être controversé mais qui est mathématique. Moi je parle de maths, je parle de choses qui sont factuelles. 1% par mois ça permet de vivre du trading. Et maintenant on peut faire un calcul. 1% par mois, le salaire médian en France, c'est quoi? C'est aux alentours des 2000 euros. Aujourd'hui, la plupart des gens qui font du business, qui font de l'entrepreneuriat, ils font pas 2000 balles par mois. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui signeraient pour faire 2000 euros par mois. Parce qu'à partir de 2000 euros par mois, on peut commencer à investir, on peut commencer à scaler, on peut commencer... C'est un point de départ. On peut vivre déjà de son trading. Vivre de son trading. On parle pas de 50 000 balles par mois. Et les gens vivent 50 000, 200% par mois, c'est pour ça qu'ils réussiront jamais. Ils ont des attentes qui ne sont pas cohérentes. Donc pour commencer, déjà, viser 1% par mois. Pourquoi? Parce qu'1% par mois, avec 200 000 dollars de capital, on fait 2000 par mois. Avec 1 million de capital, on fait 10 000 par mois. Après, c'est fixe. Du moment où on est en capacité de fournir un pourcentage, de fournir un résultat en pourcentage fixe, le résultat en termes d'argent dépendra juste du capital. Et notre seul problème, ce sera de lever du capital et débloquer des fonds. Mais croyez-moi, si vous faites 1% tous les mois sur le long terme avec une méthode structuré, cadré, que vous êtes en capacité de l'expliquer, que vous avez des bonnes compétences pour vous exprimer, il y a des gens qui vous prêteront de l'argent. Après, vous pouvez faire un fonds, faire des études dans le domaine, peu importe. Vous pouvez vous développer, mais déjà, on parle de quelque chose de sérieux, de professionnel, on parle de business. On parle pas de « je suis dans un groupe Telegram, j'ai pris 3 TP, 80% de win rate avec mes 500 balles déposées chez un broker. Oh, trop bien, j'ai fait 2000 balles ce mois-ci, j'ai fait x4 sur le compte. »
Ouais, mais dans 2 mois, ton compte il est cramé, on s'en fout. Et voilà. Et pourquoi les gens n'aiment pas ça? Parce que 1% par mois, ça fait que ça va prendre des années à en vivre et à vraiment faire quelque chose de pro. Mais aujourd'hui, si je vous dis, vous allez avoir un parcours qui va être long, qui va être stable, et quand je dis 1%, c'est pessimiste. 1% par mois, il y a quand même beaucoup de gens qui sont en capacité de le faire s'ils s'arrêtent à 1%. Si je vous dis, là, vous n'allez pas faire d'argent pendant 2 ans, mais dans 2 ans, vous faites 2000 net, propre. Allez, du coup, on va dire que vous avez un peu plus de 200 000 de capital tous les mois. Puis l'année suivante, vous allez augmenter, vous allez passer à 4 ou 5 000. Puis l'année suivante, 7 8 000. Puis l'année suivante, 12 15 000. Et voilà, ça va augmenter. Et on enclenche un processus. Et dans 10 ans, vous pouvez faire 30 ou 50 000 par mois. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont refuser parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir faire ça en 6 mois. Et effectivement, dans mon challenge, quand je dis le débloquer 1 million de dollars de capital, ça nécessite d'avoir des performances exceptionnelles. Parce que c'est un challenge, parce que j'accepte que ce n'est pas des performances que je vais tenir sur le long terme, parce que j'accepte que je vais prendre des risques qui sont supérieurs peut-être à ce que je devrais faire. C'est le principe d'un challenge. Mais derrière, j'ai des bonnes attentes. Comme quelqu'un qui se lance pour un challenge de faire un sprint alors que c'est un marathonien. Moi, je suis un marathonien, et là, je me donne le challenge de faire un sprint. Mais j'ai conscience que sur le long terme, ce n'est pas les performances que je dois attendre. Parce que à nouveau, c'est des maths, il y a de la variance, il y a de la volatilité dans nos résultats. On accepte que pour faire beaucoup de résultats, il faut beaucoup de volatilité. Mais si on a beaucoup de volatilité à la hausse, on aura aussi beaucoup de volatilité à la baisse. Donc on prend le risque de cramer ses comptes. Exactement ce que les gens font quand ils doublent leur compte le mois, 1 mois, 2 mois, le 3e mois, il va finir par être cramé le compte. Donc ça, c'est des points à prendre en compte. Et ensuite, vous allez me dire peut-être, mais 200 000, comment on vit avec 200 000? Il y a les propres firmes aujourd'hui. FTMO, c'est 15 ans d'ancienneté bientôt, ou dans ces eaux-là, 12 ans, 13 ans, peut-être même déjà 15 ans. C'est vieux. Fiverr, c'est stable. Il y a des propres firmes qui payent. Founding Pips, ça paye plutôt bien. Il y en a plusieurs. 1% par mois, en moyenne, un compte propre firme, c'est 8% et 5%, donc 13%. Ça fait qu'il faut 1 an pour débloquer un compte. Ça fait que là maintenant, vous prenez un compte 100K, dans 1 an, en théorie, il est validé. C'est énorme pour valider un compte 1 an. Oui, c'est cohérent. L'année d'après, vous pouvez débloquer un autre. Ou même, qu'est-ce qui vous empêche du coup de passer 3 challenges en même temps? Si vous avez du budget, vous avez des économies ou quoi. Peut-être que l'année prochaine, vous avez 300K. C'est-à-dire qu'en 1 an, vous allez passer à tourner avec vos comptes et à faire 2-3 000 balles chaque mois. Ce qui est excellent. Mais quand je le dis, c'est pas sexy. Et quand je le dis, il y a plein de gens qui s'imaginent qu'ils vont faire beaucoup plus. Sauf que si on se donne rendez-vous dans 1 an, il n'y a personne qui fait 2 000 par mois de manière stable. Il y aura du oui, le mois dernier j'ai fait 12 000, là j'ai cramé mes comptes et vu que j'avais pour je sais pas combien de milliers d'euros de compte funded, voilà, c'est mort. Peu importe. Donc voilà, et je suis pessimiste. Mais pourquoi je parle d'1%? Parce que pour certains, 1%, ils risquent 3% par trade sur des propres firmes. Donc forcément, 1%, ça représente pas grand-chose, c'est 0,3 R. Mais du coup, le deuxième point, c'est de compter en R. Et là, pour le coup, je ne vais pas être aussi catégorique, ça dépend de vos stratégies. Quelqu'un qui fait du swing, qui prend qu'une position de temps en temps, qui a une très grosse conviction à chaque fois dans ses positions, qui a un bon win rate, peut-être qu'il peut risquer 2% par trade. Ce qui me paraît déjà aberrant, parce que 2% par trade sur 10% de drawdown, ça fait 5 SL. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai tradé pendant longtemps une stratégie avec des RR de 2 fixes, qui avaient en moyenne 60-70% de win rate. Ce qui est très bien. De nouveau, c'est pas sexy comme ça, mais c'est très bien. Sur le long terme, on fait de l'argent avec ça. J'ai pris 13 ou 14 SL d'affilée, avec des RR de 2. C'est-à-dire qu'on lance une pièce, il y a un tiers de chance de prendre un TP. Si on envoie des trades au pif, je prends n'importe quel marché, je long ou je short avec un RR de 2, j'ai une chance sur 3 de valider. Donc on peut se dire qu'un SL c'est commun, 2 SL c'est commun, 3 c'est commun, à partir de 4 déjà il y a moins de chance. 12 ou 13 SL d'affilée. Il faudrait calculer la proba, mais c'est inférieur à 0,1% de chance. Mais ça peut arriver, ça n'arrive pas qu'aux autres. Dans ces cas-là, si vous risquez 1% par trade, votre compte il a sauté. Donc moi, ce sur quoi je vais me baser quand je vais trader, c'est entre 0,25 et 0,5% de risque par trade. Vous allez voir, je vise quand même des gros win rates, donc c'est très suffisant pour faire de l'argent. Mais dans ce cas-là, si on vise 0,3% par trade, 0,25% par trade, admettons, 1% c'est 4R, c'est un RR de 4. À ce moment-là, ça commence à être gros. Donc ça demande des bonnes performances, mais le risque est très faible sur le compte. Et on accepte que ça prend du temps. Donc voilà, ce genre de point un peu mindset, on va dire, entre guillemets, j'en ferai peut-être plus souvent, parce que je pense que beaucoup de personnes en ont conscience. Si j'en parle, ils vont dire oui, d'un côté c'est logique, c'est vrai qu'un % par mois, on peut faire de l'argent, c'est intéressant. Effectivement, il n'y a personne qui vous prêtera de l'argent si vous faites 10%, puis le mois suivant, moins 5%, puis le mois d'après. Il y a des fonds d'investissement qui font des performances comme ça, mais ça fait fuir quand même beaucoup de personnes. Et vous allez peut-être me dire, mais moi mon but c'est pas de lever du capital, machin et tout. Vous avez le droit,
Mais personnellement, j'aspire quand même à quelque chose un peu plus grand, peut-être un jour à employer du monde, à avoir un impact sur la vie réelle. Et juste trader des profs firmes avec mon PC dans ma chambre en caleçon, moi ça me fait pas triper, même si je fais beaucoup d'argent. Donc après là, c'est chacun ses ambitions par rapport à ça. Donc ça veut pas dire qu'on peut pas faire plus, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui vont faire 5% par mois. Sur le long terme, tous les mois, très peu. Très très peu. Et n'espérez pas faire partie de ces gens-là. Peut-être que vous en ferez partie, ne vous reposez pas là-dessus. Donc voilà, même si personnellement, enfin on regarde mes analyses là que je montrais, en un jour j'ai pris, sur mes analyses que j'ai faites, j'ai pris 30 R. 30 R, ça veut dire que même avec 0,5% de risque, ça fait 15% sur le compte en un jour. Oui mais c'était une journée exceptionnelle, ça n'arrive quasiment jamais, le lendemain j'ai pris des SL, machin, puis voilà, faut pas compter là-dessus. On vise, les résultats, faut les regarder sur 3 mois, 6 mois, 1 an. Un mois c'est trop court déjà pour des résultats. Enfin ça dépend pour qui. Un scalper qui prend beaucoup de positions, un mois c'est quand même significatif. Un swing trader, quelqu'un qui fait du day trading, bon, déjà un peu moins. Donc voilà, je suis curieux d'avoir votre avis sur la chose. S'il y a des points que vous voulez que je développe sur plutôt les mathématiques, comprendre le rapport entre le win rate, le RR, ce genre de choses, si vous êtes encore un peu débutant, je peux le développer parce que je pense que c'est quelque chose de primordial. Et sur le long terme, ça va vous faire beaucoup de bien de comprendre ces choses. Vous allez arrêter d'être frustré, vous allez arrêter de penser, parce qu'on sait que quand on regarde les gars à Dubaï, c'est faux la plupart du temps, mais on a un peu envie d'y croire. Alors, une fois que ça sera cassé dans votre esprit, ce sera clair. Et du coup, si jamais il y en a qui sont arrivés jusque-là et qui veulent ce côté un peu plus structuré, professionnel dans la réflexion, le fait de comprendre un peu plus ce qui se passe, qui en ont marre de voir des gars qui parlent, ça se voit, ils savent pas trop de quoi ils parlent, où ils montent des Lamborghini tout le temps. Il y a un gars qui est vraiment top, c'est, je pense, Alpha Quant, le nom de la chaîne YouTube, qui lui est plutôt dans la finance quantitative. Alors, il crache beaucoup sur l'analyse technique, donc on ne s'entendrait peut-être pas là-dessus, mais sur toute la mentalité autour, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il est factuel, il est très pertinent, et je vous recommande sa chaîne, je pense que ça vous apportera beaucoup, même si vous n'êtes pas dans le quant à la base. Donc, c'était tout pour cette journée, je pense que c'est une vidéo qui est très intéressante, et qui peut apporter beaucoup de valeur. Et si jamais vous étiez d'accord avec tout ce que j'ai dit et que vous l'appliquez déjà, tant mieux, vous êtes sur la bonne voie, je pense. Et je dis ça du point de vue où j'en suis aujourd'hui. Et j'ai pas encore réussi dans le trading. Donc peut-être que mon point de vue évoluera. Sera à mettre dans son contexte aussi. Donc on se retrouve demain. Et je vous dis bonne soirée.